La relance de l'immobilier peut-elle faire changer d'orbite la croissance française? À court terme, c'est presque certain. Il faut d'abord disposer de quelques données de cadrage pour mieux comprendre pourquoi. La dépense au logement des ménages, dépenses courantes et investissements, c'est environ 469 milliards d'euros, soit 21,5% du PIB. Quelques milliards en plus ou en moins, et c'est quelques points de croissance en plus ou en moins. Et jusqu'à présent, c'est en moins. La seule composante, investissement logement des ménages, a reculé de près de 8% ces 2 dernières années et directement ôté un demi-point de croissance à la France, qui du coup avance au ralenti. Pas de doute, c'est bien le talon d'Achille de la reprise. Pour relancer la machine, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que les acteurs de l'immobilier anticipent une remontée des prix. Et c'est bien pour ça que le gouvernement a pris un virage à 180 degrés. Après avoir affiché sa volonté de faire baisser les prix de l'immobilier, ce qui s'est matérialisé par l'adoption de la loi Allure avec l'encadrement des loyers, l'exécutif a totalement viré de bord et annoncé un train de mesures capable de réamorcer la pompe des prix dans le neuf comme dans l'ancien. Et à juste cause. Pas de hausse des mises en chantier durable sans hausse des prix. Certes, les deux courbes ne sont pas parfaitement synchrones et elles peuvent s'écarter l'une de l'autre par moment, comme en 2013. Mais la filiation sur long terme est avérée. C'est simple, quand les prix montent, l'offre de construction augmente aussi, car il devient de plus en plus intéressant pour les constructeurs de bâtir. Plus précisément, l'écart entre le prix de vente et le coût de construction s'accroît. La marge devient donc plus confortable. Côté demande, c'est paradoxal, mais cela fonctionne dans le même sens. Tout simplement, les ménages déduisent la hausse des prix de la plus-value future qu'ils vont pouvoir réaliser en vendant plus cher. Offre et demande renforcent alors la tendance haussière. Or, quand la construction redécolle, cela se traduit ipso facto sur le marché du travail par des créations d'emplois. Selon les calculs de Thomas Rechbin du CEPI, une hausse des prix de l'immobilier de 1% se traduit par une hausse de l'emploi de 0,6% dans la construction et à une augmentation de 0,15% de l'emploi total. C'est bien entendu une stratégie payante pour inverser la courbe du chômage. Et c'est bien parce que la construction irradie l'ensemble de l'économie que son impact sur la croissance est si important. En amont, il y a la filière des matériaux de construction, les fabricants d'équipements électriques, d'engins de chantier. Bref, une part importante de l'industrie manufacturière, auquel il faut ajouter une partie de la finance, celle liée au financement des projets immobiliers. Banques, courtiers immobiliers, caisses des dépôts et consignations pour le logement social, assureurs, tous, et la liste n'est pas exhaustive, sont totalement ou en partie accrochés à la conjoncture immobilière. Et il faudrait encore ajouter les professionnels, fabricants et distributeurs de l'équipement du logement. En fait, la liste des secteurs étroitement liés à l'état de santé de la construction est longue. Il ne faut pas croire que seule la construction neuve a un impact positif. La bonne marge des affaires dans l'immobilier ancien a aussi un effet multiplicateur, notamment via les effets de richesse qui stimulent la consommation. Certes, ils sont en France moins puissants que dans les pays anglo-saxons, mais ils existent bel et bien. Cerise sur le gâteau, la construction neuve via la TVA et les transactions dans l'ancien via les droits de mutation participent aussi à l'équilibre budgétaire. À court terme, un boom de l'immobilier est l'élément clé pour provoquer un choc de croissance. À long terme, on le sait, le maintien à un haut niveau des prix de l'immobilier n'est pas forcément favorable ni à notre compétitivité, ni à la stabilité financière. Mais le long terme est rarement le temps du politique.